L'écologie va-t-elle devenir un modèle économique? À la suite de la vague verte des dernières élections et de la fameuse convention citoyenne, l'écologie semble prendre de plus en plus de place dans notre société. Les citoyens veulent de l'écologie et le président semble vouloir en faire un thème central de sa politique. Mais la France a-t-elle les moyens d'être écologique, voire de se lancer dans la décroissance? Bref, l'écologie est-elle compatible avec l'économie? C'est ce que nous allons essayer de voir dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Drôme à économie. Aujourd'hui, je vais vous parler d'écologie et d'économie. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter et de partager cette vidéo. Ça aide la chaîne à se faire connaître. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et si vous voulez m'aider à améliorer cette chaîne, vous pouvez faire un don, même minime, sur Tipeee. L'écologie rapportera peut-être sur le long terme. Elle créera peut-être des emplois. C'est une hypothèse. Une hypothèse crédible, mais pas une certitude. Pour le moment, elle coûte en argent et en emploi. 3 images. 3 secteurs différents pour bien comprendre ce dont on parle. Dans l'automobile, le passage à l'électrique va supprimer 40% de la main-d'œuvre chez les constructeurs comme Peugeot et Renault, et 20% chez les équipementiers qui s'occupent de produire certaines pièces de voiture. Pourquoi autant? Parce qu'il est beaucoup plus simple de faire une voiture électrique qu'une voiture thermique. Le passage à l'électrique menace donc 40 000 emplois rien que chez les équipementiers. Le nucléaire. Dans le nucléaire, Fessenheim a fermé hier soir. C'est 2000 emplois directs ou indirects qui sont menacés. 12 autres réacteurs doivent fermer dans les 10 ans qui viennent. C'est entre 20 et 30 000 emplois. Dans l'aérien, pour les vols en France, la moitié des lignes d'Air France vont être supprimées. L'idée, ici, est de dire que si une ligne de train existe et met moins de 2h30 pour relier deux villes, l'utilisation de l'avion est inutile. Et ce, quoi qu'en pense le consommateur, qui lui semble vouloir prendre l'avion. Dans le même esprit, Elisabeth Borne, la ministre des Transports, a dit qu'il faudrait un prix plancher pour les billets d'avion. En effet, est-il normal de pouvoir faire un Paris-Marrakech pour 15 €? Mais mettre un prix plancher, c'est finalement exclure le pauvre du transport aérien. Un riche pourra toujours faire son Paris-Marrakech, même si vous multipliez par 10 le prix du billet. Mais un pauvre, ou une famille nombreuse. Enfin, quoi qu'il en soit, Air France a un plan de 8 000 à 10 000 suppressions d'emplois, qui n'est pas uniquement dû au verdissement des transports, il faut bien l'avouer. Mais ce verdissement ayant pour but de diminuer le transport aérien, il aura forcément un impact sur l'emploi du secteur. Pour un effet écologique discutable. Le réseau Action Climat a en effet indiqué que cette mesure réduirait de 6% nos émissions de CO2. Alors, après ces 3 exemples, l'écologie, combien ça coûte? Le coût global est impossible à donner, mais je vais juste vous donner quelques chiffres. Avec la loi de la transition écologique, qui a été votée en 2015, la France dépense 60 milliards par an pour financer les nouveaux équipements et réduire les gaz à effet de serre. C'est l'équivalent des dépenses de défense et sécurité de l'État. Le président vient aussi d'annoncer une augmentation des dépenses de 15 milliards d'euros par an. 15 milliards qui ne sont pas du tout financés. Il y a 17 taxes liées à la transition écologique. 17 taxes que nous payons et qui rapportent à l'État 50 milliards d'euros par an. C'est plus que l'impôt sur les sociétés. Et pourtant, la France est un pays très vert.
Selon l'indice de l'université de Yale, qui compare 180 pays sur 24 critères, la France est numéro 2 dans les pays les plus verts du monde, juste après la Suisse. Son seul point faible actuel étant les plastiques. Si vous deviez retenir 3 choses de cette vidéo, ce serait 1. L'écologie a un impact très fort en termes d'emploi sur certains secteurs. 2. La France est un pays écologique. 3. Écologie et économie ne sont pas forcément incompatibles, mais c'est parfois très difficile à concilier. Mais vous, pensez-vous que l'écologie soit plus importante que l'économie? Ou même que l'écologie va permettre une relance de l'économie? Dites-le moi dans les commentaires. Je vous mets ici une playlist de vidéos liées à celle-ci. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de lui mettre un pouce vers le haut et de la commenter. N'oubliez pas également de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et un grand merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee.